Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Vous m'avez reconnu, c'est encore moi, Fréjus Sion Degueux, spécialiste du digital. Je suis chef de projet digital et j'exerce dans le digital, ça fait maintenant 5 ans. Alors, dans ce cours, nous allons du moins faire une introduction à la publicité Facebook. Nous allons dans un premier temps voir les chiffres qui montrent que Facebook est une plateforme incontournable pour faire de la publicité à travers le digital. Dans un second temps, nous allons voir les fondamentaux de la publicité Facebook. Dans un troisième temps, pour ce chapitre d'introduction, nous allons faire un comparatif avec la publicité Facebook et d'autres plateformes de publicité que vous connaissez sûrement. Alors, à tout à l'heure pour le premier chapitre. Alors, bienvenue dans ce chapitre. On va ensemble voir les fondamentaux de la publicité Facebook. Allons-y. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook compte environ 2,989 milliards d'utilisateurs. Et ça, c'est des indicatifs d'utilisateurs actifs. C'est des indicatifs de l'année 2024. Ça, il faut comprendre ça en première position. Donc, parmi ces 2,9 milliards d'utilisateurs, l'Afrique compte à elle seule 276,2 millions d'utilisateurs actifs. C'est énorme sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est des sources fiables. C'est des sources vraiment fiables. Et Facebook demeure le réseau social le plus utilisé en Afrique avec environ 211,1 millions d'utilisateurs en 2023. D'accord, c'est reparti comme suit. Déjà en Afrique du Nord, on a 91,92 millions d'utilisateurs. En Afrique qui a le plus gros ratio. En Afrique de l'Ouest, on a 45,23 millions d'utilisateurs. En Afrique de l'Est, on a 3,5 millions d'utilisateurs. En Afrique australe, on a 24,54 millions d'utilisateurs actifs. On parle d'utilisateurs actifs. Et en Afrique centrale, on a 13,93 millions d'utilisateurs actifs. C'est énorme. Ok. Donc, en termes de taux de pénétration, l'Afrique du Nord se distingue en première position, comme j'avais tout à l'heure, tandis que l'Afrique centrale qui a le taux le plus inférieur, 8%. Donc, ces chiffres démontrent vraiment bien le taux d'utilisation de Facebook par les utilisateurs en Afrique. Donc, Facebook est vraiment beaucoup utilisé en Afrique comme plateforme. Donc, c'est pourquoi moi, je dirais que Facebook est une plateforme où tout le monde se retrouve. Les jeunes, les adultes, les adolescents, même les enfants qui ont des téléphones. Donc, Facebook est une plateforme incontournable. C'est pourquoi même j'ai désiré débuter mes cours avec la publicité Facebook. Vous comprenez? Donc, le retour sur investissement. Selon le site Danilo Duchesse, le retour sur investissement moyen, donc la plupart des professionnels de marketing, donc 23% des professionnels du marketing, déclarent que Facebook a un meilleur retour sur investissement. Et j'en fais partie. Moi, aujourd'hui, Facebook est l'une des plateformes les principales que j'utilise. Les autres plateformes sont bonnes. On ne les oublie pas dans certaines stratégies. Mais Facebook a le meilleur retour sur investissement. OK? Alors, les annonceurs peuvent atteindre 2,24 milliards d'utilisateurs sur Facebook en 2024, soit 41,3% de tous les utilisateurs d'Internet. Donc, Facebook a une base d'utilisateurs tellement énorme que on peut vraiment trouver tout type de personnes là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi les annonceurs comme nous, on préfère utiliser Facebook comme première plateforme. Déjà, lorsqu'un e-commerçant, quelqu'un qui veut vendre sur Internet, n'a pas de site Internet, moi, je lui conseille même de ne pas prendre un site Internet d'abord, d'abord créer une page, Facebook, pour commencer à faire son activité. Et une fois que ceci étant, il pourra, au fur et à mesure que son activité se développe, il pourra bien évidemment, créer son site Internet ou diversifier ses réseaux sociaux. Donc, Facebook a plusieurs avantages. Donc, le système publicitaire de Facebook est très avancé. On a déjà le ciblage précis. Grâce à Facebook, tu peux cibler de façon précise, avec des centres d'intérêt, avec la démographie, le comportement d'intérêt, comme j'ai dit tout à l'heure,
Donc, les critères de démographie, tu peux dire, par exemple, je cible Abidjan précisément, je cible Cocody ou Kumasi précisément, donc je cible telle ville ou telle ville de façon précise. Je peux cibler même un village, oui, j'ai cru voir un village une fois. Cibler un village de façon précise, cibler une commune de façon précise, cibler un district de façon précise, cibler un pays, un continent ou le monde entier de façon précise. Donc, Facebook offre un ciblage précis, démographiquement, comportementaux, grâce au centre d'intérêt. Lorsqu'on navigue sur Facebook, Facebook nous attribue des centres d'intérêt parce que quand je vais par exemple cliquer sur un post qui va parler de blog, Facebook va directement m'attribuer ce centre d'intérêt là. Vous comprenez? Alors que quand je vais cliquer sur un post d'une personnalité publique, Facebook va m'attribuer ce centre d'intérêt. La même chose, si je clique sur un truc médical, monsieur clique sur un sac, Facebook va directement m'attribuer ce centre d'intérêt. Vous comprenez? Donc, ça fait que nous les annonceurs, on peut utiliser ce centre d'intérêt là dans nos publicités. Donc, je peux dire, je vais cibler toutes les personnes qui ont eu un contact avec shopping et vente au détail. Je peux dire, je vais cibler toutes ces personnes qui ont eu un contact avec qui sont des administrateurs de pages Facebook, par exemple. Je peux dire, je veux cibler toutes ces personnes qui ont leur anniversaire du 31 décembre. Oui, c'est possible. Donc, vous voyez que Facebook est vraiment très précis en termes de ciblage. Et Facebook a intégré Instagram à son système. Donc, ça fait que lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, Instagram fait maintenant partie du network ads de Facebook. Ads network ads, donc c'est-à-dire le réseau de diffusion de Facebook. Du coup, on peut faire la publicité sur Facebook, mais la publicité sera aussi diffusée sur Instagram. Et Facebook aussi offre des outils d'analyse de performance vraiment poussés, des indicateurs vraiment poussés. Donc, on peut filtrer par le nombre de jours, par le nombre de clics, par le nombre de couvertures, par le nombre de likes, par le taux d'impression, vraiment tous les indicateurs de performance. Alors, on va maintenant voir les fondamentaux de la publicité Facebook. D'accord? Donc, déjà, c'est quoi la publicité sur le digital? La publicité sur le digital, c'est tous les moyens, tous les canaux digitaux qui vont nous permettre de pouvoir faire de la publicité, de pouvoir promouvoir notre marque, de pouvoir promouvoir nos articles, de pouvoir promouvoir notre produit, ou de pouvoir promouvoir une personnalité. OK? Donc, les composantes clés de la publicité sur le digital, on a le ciblage, on a la création de contenu, on a le choix des canaux. D'accord? Donc, d'abord, le ciblage. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Le ciblage des personnes que je veux toucher. Qui est-ce que je veux atteindre? Donc, tout à l'heure, j'avais dit que le ciblage sur Facebook était précis parce que on pouvait toucher des personnes selon la région où elles sont. On pouvait toucher des personnes selon leur âge qu'elles ont. On peut toucher des personnes selon les centres d'intérêt sur Facebook. Donc, selon leur navigation sur Facebook. Et donc, ça, c'est le ciblage. Ensuite, la composante clé de la publicité sur Facebook, c'est le contenu. Donc, la création de contenu. Donc, on doit, pour pouvoir avoir une bonne publicité, il faut créer des visuels captivants, des visuels de qualité. Que ce soit une image, une infographie ou une vidéo, il faut créer des visuels de qualité parce que la publicité, elle seule, ne va pas vous donner des résultats. La publicité vient pour booster votre contenu. Donc, vous allez prendre l'image de votre produit, par exemple des mèches ou un sac à main, mais il faut prendre cette image-là avec beaucoup de qualité. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre un photographe, prenez un bon téléphone. Il y a des iPhones qui tirent des photos vraiment de façon intéressante. Vous pouvez prendre un téléphone et prendre de belles images. Dernièrement, j'ai félicité une cliente qui a vraiment pris de belles images. Je vais même mettre ces images sur la vidéo qui va défiler un peu pour que vous puissiez voir. Donc, la cliente a vraiment pris de belles images et je l'ai même félicité pour ça. Parce que quand c'est comme ça et que tu lances la publicité, ça porte les fruits, ça porte les résultats. Donc, il y a le choix des canaux. Donc là, on parle de la publicité sur le digital. Donc, sur le digital, il y a les réseaux sociaux. Donc, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, Twitch. Donc, tous les réseaux sociaux qui offrent la possibilité de faire de la publicité, vous pouvez les utiliser
Donc, c'est le choix des canaux. Donc, moi, je vais dire, par exemple, que j'utilise Facebook parce que là-bas, je peux trouver tout le monde. OK? TikTok parce que c'est plus fun. LinkedIn parce que c'est plus professionnel. Je vais trouver des travailleurs, des chefs d'entreprise et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, quand on parle de publicité Facebook, on parle aussi de budget et d'enchères. Le budget, c'est l'argent que vous allez investir. C'est l'argent que vous allez investir. Je reprends. Le budget, c'est l'argent que vous allez investir dans votre publicité Facebook. Donc, vous pouvez décider de mettre $1 par jour, $2 par jour. Sur LinkedIn, le budget minimum, c'est $5 par jour, je crois. Oui, $5 par jour. Sur Facebook, le budget minimum, c'est $1 par jour. Sur TikTok, par contre, le budget minimum, c'est $0,6 par jour. Donc, il y a le budget. Donc, vous pouvez dire que moi, je vais mettre $5 par jour sur une période de 5 jours. Donc, au total, ça va me faire $25. Donc, je définis d'abord mon budget. Ensuite, il y a l'enchère. L'enchère, on n'a pas trop la main dessus. Mais faut comprendre que lorsqu'on a un grand budget, on a une meilleure enchère. Je explique c'est quoi l'enchère. Par exemple, on fait une vente aux enchères où plusieurs personnes vont acheter le même stylo. Celui qui met plus d'argent va acheter le stylo. C'est simplement ça. Donc, si on met plus d'argent pour notre publicité, comparé à d'autres annonceurs qui touchent les mêmes personnes que nous, Facebook va nous privilégier d'abord avant de présenter d'autres personnes. Donc, c'est ça la règle de l'enchère. Alors, on a les mesures et les optimisations. Donc, les mesures, on parle des performances clés d'indicateurs, des PKI, Performance Keys Indicator en anglais, les performances clés d'indicateurs. Donc, parmi ces performances clés d'indicateurs, on a le taux de clic, le taux de conversion, le coût par achat et plein d'autres. Et on va voir les indicateurs de performance dans les cours qui vont suivre. Donc, les avantages de la publicité sur le digital. Grâce à la publicité sur le digital, on peut aujourd'hui être dans notre ville, dans notre village, et puis cibler des personnes qui sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur du continent. Grâce au digital, on n'a plus de limites. Surtout avec Facebook qui nous offre une bonne portée en termes de publicité et un ciblage vraiment précis. On peut vraiment être ici et puis vendre notre produit à l'extérieur. Après, il va suffire juste de pouvoir mettre en place des moyens logistiques pour pouvoir exporter notre produit. Donc ça, c'est l'un des premiers avantages. Ensuite, l'interactivité. Lorsque la publicité est aimée, vous allez directement voir les gens seront en train d'interagir avec votre publicité. Donc, vous allez voir les likes, vous allez voir directement le nombre de personnes que votre publicité a touché. Donc, grâce à la publicité sur le digital, on peut voir ces mesures-là directement. Alors que si distribuer des flyers dans la rue, c'est aussi faire de la publicité. Mais là, on n'a pas les résultats sur mesure. On n'a pas ces résultats-là sur mesure. Donc, du coup, c'est bien, mais on a beaucoup plus d'avantages avec la publicité sur Facebook, sur le digital du moins. Et c'est encore moins cher. C'est encore moins cher. On va imprimer 100 flyers, peut-être à 35 000 ou du moins 20 000 francs. 100 flyers. On va les distribuer dans les rues à 100 personnes. Mais qui parmi ces 100 personnes combien de personnes vont prendre le temps de lire le flyers? Alors qu'avec ces mêmes 20 000, avec la publicité sur le digital, notamment la publicité Facebook, déjà 10 000 personnes vous permettent de toucher entre 2 000 et 4 000 personnes. C'est énorme, entre 2 000 et 4 000 personnes. Et 20 000 vous permet de toucher, on multiplie par 2, entre 4 000 et 6 000 personnes. Vous voyez, donc c'est énorme, il y a vraiment beaucoup d'avantages. La personnalisation. Donc on peut personnaliser notre message, notre publicité selon les critères de ciblage précis. Donc, on peut faire un design pour les gens les plus jeunes, un design spécialement pour les plus vieux. Les plus jeunes, on peut faire le design avec des écritures plus nettes, un peu plus petits. Par exemple, les plus vieux, les personnes plus âgées, on va faire les designs avec les écritures un peu plus gros. Donc, on peut vraiment créer le contenu en fonction du ciblage. Donc, ça nous donne l'opportunité de personnaliser notre message selon l'utilisateur qu'on veut cibler. Donc, on peut mesurer de façon précise les performances. On peut faire plein de choses grâce à la publicité sur le digital et notamment à la publicité Facebook. Alors, déjà, on va comparer les audiences. Donc,
Notre troisième partie de ce chapitre, c'est la comparaison des différentes plateformes publicitaires. Donc déjà, Instagram Ads. Instagram Ads, c'est un public qui est principalement âgé de 18 à 34 ans avec une forte orientation visuelle. C'est-à-dire, là-bas, sur Instagram, c'est le visuel qui compte. Donc, on communique plus avec la qualité du visuel. OK? Le format publicitaire. Là-bas, c'est les photos, les vidéos courtes, les stories et puis les reels. Donc, ces formats publicitaires-là favorisent l'engagement sur Instagram. Alors, gestion des campagnes pour la gestion des campagnes sur Instagram. Pour la gestion des campagnes sur Instagram, c'est le même gestionnaire de publicité que Facebook, puisque Instagram fait partie du groupe Meta, que aussi Facebook fait partie. Donc, Facebook, ou du moins Meta, a mis ensemble ces différentes plateformes, ces deux différentes plateformes publicitaires là. Ensuite, Google Ads. Donc, Google Ads, là-bas, la publicité est basée sur les requêtes permettant de capter une intention d'achat. J'explique. Par exemple, lorsqu'on lance des recherches sur Google, lorsqu'on relance une recherche sur Google, Google va prendre nos mots-clés et puis nous afficher des publicités en fonction de ça. Mais les annonceurs, nous les annonceurs, ça veut dire qu'au préalable, on a réfléchi, on a pensé quel type de mots-clés que les utilisateurs peuvent insérer dans la recherche de sorte qu'on soit mieux référencé par Google. C'est là la difficulté sur Google Ads. Vous comprenez? Et lorsque les personnes vont cliquer sur un lien publicitaire que Google aura généré, lorsque les personnes vont cliquer sur ce lien publicitaire que Google aura généré, on sera facturé par clic. Par clic. Voilà. Donc, c'est vraiment un peu ça sur avec la publicité sur Google. Donc, là-bas, le format, c'est beaucoup plus du test et puis des bannières sur les réseaux display. Donc, par exemple, le test sur le moteur de recherche et les bannières sur les réseaux display. Par exemple, vous voyez souvent des publicités sur certaines de vos applications mobiles. Voilà, vous êtes en train de jouer des jeux, vous voyez des publicités. Donc ça, c'est le réseau display de Google. Alors, là-bas, le ciblage aussi, je vous ai dit, est principalement basé sur les mots-clés. Donc, les options de ciblage démographique aussi par centre d'intérêt. Ce n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui, donc on va parler en profondeur sur Google Ads. TikTok Ads, on a une audience qui est beaucoup basée sur la plus jeune génération, c'est-à-dire les 16 à 24 ans, mais attire aussi les personnes âgées. Voilà, comme nous maintenant. Moi, par exemple, je vais beaucoup sur TikTok, mais plus pour le professionnel. Mais il y a les personnes âgées sur TikTok. OK? Donc là-bas, c'est des vidéos courtes en plein écran. Donc, des publicités in-feed. Donc, in-feed, c'est dans le fil d'actualité. Des challenges sponsorisés et des effets de marque interactifs. Donc, si vous voulez faire de la publicité sur TikTok, c'est des éléments que vous devez prendre en compte. On a un module de publicité spécialement TikTok Ads, Instagram, Instagram, c'est la même chose que Facebook. TikTok Ads, Google Ads et LinkedIn Ads. On a des modules de formation spécialement. Si ce module vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc là-bas, c'est moins adapté aux campagnes. Récemment, j'ai encore testé la publicité sur Facebook, sur TikTok Ads. Ils ont commencé à améliorer. Au départ, on n'avait pas le ciblage homme-femme. Au départ, c'était vague. Maintenant, ils ont ajouté homme-femme. Je pense qu'à l'avenir, ils vont rendre ça plus précis, puisque c'est une nouvelle plateforme publicitaire. Ils vont rendre cela plus précis avec les autres paramètres avancés de ciblage que Facebook nous offre. Alors, LinkedIn, c'est plus pour les professionnels. Je vous ai dit, c'est du B2B. Le format publicitaire, des annonces sponsorisées, des messages email. Les messages email, c'est des messages que LinkedIn va envoyer en inbox aux utilisateurs. Donc là-bas, le contenu vidéo et les annonces textuelles sont beaucoup plus aussi avantagés. Donc c'est une plateforme incontournable pour toute personne qui souhaite toucher des professionnels d'entreprise, des employés, voilà. En tout cas, pour toute personne qui souhaite toucher des professionnels, la plateforme est vraiment avantagée. Voilà. Et là-bas, le coût par clic est généralement plus élevé sur Facebook. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est généralement plus élevé. Donc, il faut attacher la ceinture pour pouvoir faire la publicité sur LinkedIn. Alors, en résumé, sur Facebook Ads, on a une large audience et tous les âges. Donc, pour nous, c'est varié, on a tous les âges. On a un ciblage précis et un ROI élevé, c'est-à-dire un retour sur investissement élevé. Donc,
la saturation, les limites, c'est la saturation de certains secteurs. Voilà, certains secteurs d'activité qui sont en train de se saturer. Par exemple, il y a beaucoup d'e-commerçants maintenant. Donc, la publicité est vraiment beaucoup faite. Donc, il faut aussi attacher la ceinture. Donc, sur Instagram, par contre, on a un public jeune, âgé de 18 à 34 ans. Les limites, c'est que ce n'est pas adapté aux professionnels B2B. Donc, si vous voulez cibler des professionnels, vous ne pouvez pas prendre Instagram comme plateforme de publicité. Google Ads, par contre, le coût par clic est élevé et il faut un apprentissage vraiment technique pour maîtriser la plateforme. Et la publicité aussi est basée sur les requêtes. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages que quand même similaire un peu au centre d'intérêt de Facebook et autres. TikTok, le public est jeune, là-bas c'est tout ce qui est tendance. Les contenus viraux et à fort engagement fonctionnent bien, mais il y a moins de conversion directe. Ça veut dire que si vous voulez faire la prospection vente, TikTok n'est pas forcément le point fort, en tout cas en ce moment où je fais la vidéo. Et LinkedIn, c'est spécial professionnel du B2B. Vous n'êtes pas parti là-bas pour vendre des sacs, par exemple, je pense pas. Vous devez aller sur LinkedIn pour proposer des offres aux professionnels, des offres comme des marchés, des marchés publics. Voilà, là-bas, vous devez présenter des offres aux professionnels. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour ce premier chapitre de notre publicité, donc les fondamentaux de la publicité sur Facebook.